Et maintenant, parlons de nos recommandations tout autour de votre cuisine. Commençons par vos frigidaires et congélateurs. Vérifiez la température à l'intérieur de votre frigidaire ou de votre congélateur. Aux échelons les plus élevés de votre frigidaire, il suffit d'avoir de 8 à 10 degrés Celsius. En bas, à l'échelle plus basse, il faut la tenir vers 2 à 3 degrés centigrades Celsius, certainement. Si vous gardez, par exemple, du poisson, de la volaille ou des produits laitiers, les températures seront les plus élevées dans votre tiroir de légumes et dans la porte du frigidaire. Pour assurer un fonctionnement parfait de votre frigidaire ou de votre congélateur, il est nécessaire de dégeler ces appareils régulièrement. Formation d'une couche de gel, de glace dans vos appareils, très souvent est la raison pour une consommation d'électricité élevée et très souvent elle est causée par des jointes de porte qui ne sont plus fonctionnants. Donc, pour dégeler vos appareils, la meilleure période serait en plein hiver, donc il sera possible de laisser dehors euh, les vivres congelés dehors, par exemple sur votre balcon, pendant une brève période sans qu'ils dégèlent. Une couche de glace d'environ 1 cm d'épaisseur dans votre congélateur peut augmenter la consommation électrique de 10 à 15%. Donc vous voyez que ça vaut bien la peine de les dégeler régulièrement. Pour minimiser la consommation électrique de votre frigo ou de votre congélateur, il faut bien considérer où vous posez ces appareils. Si possible, mettez le frigo dans un coin plus frais dans la cuisine, jamais à côté du four ou de la poêle. Il est recommandé de trouver un mur extérieur, si possible orienté vers le nord. Et finalement, si vous avez la possibilité de mettre votre congélateur, par exemple, euh, dans un cellier très frais, cela va vous épargner beaucoup de coûts pour l'énergie électrique. Comment préserver bien vos vivres ou vos repas? Mettez seulement des plats et des repas déjà froids dans votre frigidaire. Attendez que des plats ou des repas fraîches soient refroidis à une température ambiante de la cuisine avant de les mettre dans le frigo. Si vous décongelez des produits congelés dans votre frigo, vous utilisez l'énergie cachée dans ces produits congelés. Donc votre frigo aura besoin de moins d'énergie électrique pour garder la température choisie. Quand vous utilisez une cuisinière électrique, faites toujours certain que, premièrement, le couvercle soit de juste taille pour votre pot, qu'il soit bien fermé avant de réchauffer par exemple de l'eau. Choisissez toujours
la taille de votre plat chaud d'être juste pour votre pot que vous avez choisi pour réchauffer vos repas et arrêtez le courant bien avant euh, vous utilisez vos plats parce qu'en général, il reste suffisamment d'énergie dans la cuisinière électrique, dans le plat chaud, pour terminer la cuisson sans rajouter de l'énergie. Si vous voulez réchauffer simplement de l'eau, il est toujours recommandé d'utiliser une bouilloire. Ne réchauffez jamais plus d'eau que vous n'avez besoin, tout simplement. Pour la cuisson au four, utilisez toujours, si possible, euh, le four à air chaud. Il consommera environ 20% de moins que le four conventionnel parce que vous pouvez utiliser une température plus basse. Au lieu d'utiliser par exemple 180 degrés, utilisez 160 à 170. Quand vous utilisez votre four à air chaud, évitez à tout prix de préchauffer le four. Le four à air chaud se réchauffe très vite. À la fin de la cuisson, il est possible d'arrêter le chauffage bien quelques minutes avant la fin de cuisson en utilisant la chaleur qui reste dans le four.